Cette semaine, dans Fast Club, nous allons comme de temps en temps jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec une voiture extraordinaire, une voiture qui a marqué l'histoire de Ferrari. La voici, la Ferrari 360 Modena, et c'est la version Speeder. Alors pour commencer, regardez, je vais sortir de l'image et on va faire un tour déjà à 360 degrés, puisque la voiture est une 360, autour de la voiture. Regardez, ça se passe de commentaires, non? C'est une voiture qui aujourd'hui dans le monde de l'occasion, pas encore de la collection, hein. C'est une Ferrari qui n'est plus produite depuis 2005. Vous avez compris que cette voiture est esthétiquement extraordinaire. Elle a pris un petit coup de vieux, mais franchement, ça va encore. Et maintenant, je vais vous montrer les quelques détails qui ont fait que cette voiture a vraiment marqué l'histoire de Ferrari dans plein de domaines. Premier détail, le regard. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a le plus vieilli parce qu'il manque peut-être un petit peu d'agressivité. Et pourtant c'était un événement parce que pendant des années, pendant presque 20 ans, de la fin des années 60 jusqu'en 1999, date de sortie de cette voiture, eh bien Ferrari faisait des phares escamotables. Le deuxième détail, il est juste en dessous, c'est la prise d'air. Et en fait, regardez bien, le traitement aérodynamique. Vous voyez la manière dont les prises d'air ici, sur les flancs, sur le côté et même derrière. On va regarder, c'est la première Ferrari qui a un vrai extracteur vraiment très travaillé. C'est là pour le coup vraiment le fruit de l'expérience de Ferrari en Formule 1. Cette voiture est aérodynamiquement très sophistiquée, contrairement aux modèles qui l'ont précédé. Regardez un petit peu, c'est un véritable extracteur. Regardez, on a l'impression qu'on rentre dans un tunnel véritablement sous la voiture. Alors s'il y a bien quelque chose qui a marqué l'imaginaire des fans de Ferrari, c'est le capot moteur transparent, copié, archi-copié ensuite par tout le monde. Et ce moteur Ferrari, alors celui-là on le connaît bien, c'est une évolution, il fait 3,6 litres, 360 Modena, 5 soupapes par cylindre, 400 chevaux. Aujourd'hui, ça paraîtrait presque ridicule. Le modèle actuel de Ferrari qui remplace cette voiture, la 458 Italia, fait 570 chevaux. C'est vous dire le progrès qu'on a fait depuis, hein, en l'espace de quelques années, en l'espace de 10 ans. Alors aujourd'hui, l'intérieur des Ferrari est absolument extraordinaire, mais c'est tout récent. Là, on n'est pas bien assis, mais en revanche, on a quand même une ambiance bien Ferrari, on est quand même très bien. Mais il faut pardonner, bah voilà, ici c'est du plastique qui heureusement a bien vieilli mais qui est très moyen. Il y a encore quelques boutons ici qui sont pas très flatteurs. C'est pas, vous allez regarder la contre-porte avec les vis Parker là qui retiennent le plastique en bas, avec du cuir en haut mais du plastique en bas. Tout ça est un peu moyen. Mais Ferrari a aussi le sens pratique, regardez, ça c'est rigolo. Regardez là, cette petite trappe qui est cachée, alors elle n'est pas très solide, hein. Il y a quelques boutons de servitude qui fonctionnent uniquement avec le contact, ouverture de la capote, du capot moteur, de la trappe à essence, et puis là regardez, ce petit bouton qui est juste ici, c'est un petit coffre secret, on appuie, et ici regardez, hop, petit coffre secret qui permet de cacher les objets. Alors, est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Alors bien sûr, attention, c'est comme quand un chrétien va à la messe. C'est un moment extrêmement solennel. Moi j'adore. Première Ferrari à capote entièrement électrique, avec verrouillage. Très banal chez la concurrence, événement chez Ferrari, parce que là en revanche, c'est un équipement de confort, ça va très vite. Le mouvement est génial, très beau, très bien fait. La capote est petite, la voiture est petite. En 20 secondes de bonheur, vous transformez votre Ferrari en cabriolet ou en coupé. Ça, c'est quand même juste formidable. C'est quand même pas mal. Vous entendez le bruit? Et je n'ai pris que 6000 tours. Tout de suite, ce qui est fabuleux, c'est bien sûr le bruit du moteur. Ça, vous l'entendez et ça marche tout de suite. Même pas la peine d'aller trop vite. Tout de suite, on repère. Et c'est pas une voiture de course, hein, c'est une voiture de série. Qu'est-ce que c'est beau! Écoutez, on y va. Symphonie.
bien sûr, sur les bosses du circuit, on remarque que le châssis bouge quand même. C'est un cabriolet, faut pas rêver. Là, aujourd'hui, on a progressé là-dessus, mais ça se remarque encore. L'avantage quand on achète une Ferrari décapotée, c'est que très vite la sensation de vitesse est là. Là, on va beaucoup moins vite qu'avec les Ferrari modernes, beaucoup plus vite qu'avec les précédentes aussi. Hein. C'est toujours pareil, on n'arrête pas le progrès. Mais le plaisir est énorme. On n'a pas besoin d'avoir le meilleur dixième que les autres pour déjà prendre un énorme plaisir. Aujourd'hui, la boîte est beaucoup plus rapide. Là, c'est vrai que vous entendez sans doute quand on passe les vitesses, on a le temps d'entendre le changement de vitesse. Aujourd'hui, ça va tellement vite. C'est fou comment on progresse, parce que déjà on voit que la boîte a beaucoup vieilli par rapport aux voitures modernes. Alors pour conclure, vous l'avez compris, cette voiture elle a vieilli, c'est sûr, par rapport aux nouvelles il y a un océan. Mais elle a bien vieilli, elle offre encore beaucoup de plaisir et surtout le plaisir de la ligne, vous l'avez compris, et ça ce qui n'a jamais changé, on va finir là-dessus. Le plaisir des Ferrari, incomparable. C'est le bruit du moteur, on se fait une dernière accel. Allez, c'est parti. Et ça, 8500 tours, le bonheur à l'état pur.